Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour célébrer la vie. Que dis-je? Danser, chanter la vie. Et par là même, se griller un petit cigare. Et en parlant de cigare, je voudrais aujourd'hui déguster un Oliva série V. Si j'en crois les mots du site Mister Cigar, la série V est certainement la plus aromatique des gammes de chez Oliva. Elle s'adresse à des fumeurs avertis. Sa composition intègre en effet une feuille de tripe provenant de la région de Jalapa, spécifiquement sélectionnée et fermentée, qui apporte une puissance toute particulière à cette gamme. Également, la cape de variété Habano, cultivée sur un sun ground, une croissance naturelle au soleil, vient achever cette vitole, lui délivrant sa puissance aromatique caractéristique. Un grand classique chez les amateurs de ce terroir. La cape provient de l'Équateur, la sous-cape et la tripe du Nicaragua. Donc vous pouvez constater qu'il s'agit d'un Lancero, mais il existe une grande variété d'autres modules pour cette même série. Au nez, donc. Oula. Ok, alors c'est... oui. C'est un cigare plutôt viril. Plutôt viril. On est sur des épices... Alors on a beaucoup d'épices, mais on a aussi quelque chose de caramélisé, un petit peu comme... ça me fait penser à une odeur de cochon caramélisé, hein, de viande de porc caramélisée. Parce qu'on a ce côté un petit peu presque giboyeux et du caramel qui vient eh bien, un petit peu comme anoblir un petit peu ce côté giboyeux, mais qui est très agréable évidemment. Hein. Oui, et ça sent un peu le cochon. On a ce côté très animal, un petit peu qui sent la sueur, un petit peu la vie finalement. Hein. Et beaucoup d'épices, du cuir évidemment. On est proche aussi du lard fumé. Hein. On est vraiment dans cette gamme, un petit peu avec un fumé légèrement sucré. Très intéressant, très intéressant. Oui, là on va avoir des senteurs beaucoup plus fraîches. Quelque chose de très boisé cette fois-ci. Bon, évidemment, il y a une influence de ma cave, mais enfin d'une cave en général, je veux dire, ça sent un peu plus le poivre et le bois d'une cave à cigare. Je suis en train de chercher le nom du bois, ça m'a complètement échappé. C'est amusant parce que je suis en train de déguster un thé qui est un mélange que j'ai improvisé. C'est un thé donc, qui contient une variété de thé rouge du Yunnan, donc assez neutre pour harmoniser le tout. Il y a un thé fumé d'assez bonne qualité avec un fumé assez fin et un thé avec des épices indiens. Donc une portion de thé fumé, une portion de thé, disons, indien ou d'influence indienne, avec plein d'épices, et 2 voire 3 portions de thé rouge du Yunnan. Thé rouge ou thé noir. Hein. Les Asiatiques appellent le thé rouge ce que nous appelons le thé noir. Eux parlent de la couleur du thé une fois qu'il est infusé, la couleur du liquide, de l'eau. Et nous parlons de la couleur des feuilles de thé une fois séchées. La cave à cigare est en cèdre, ça vient de me revenir. Mais enfin bon, tout le monde le sait. Donc ouvrons un petit peu cette petite merveille. C'est un Lancero, donc
On a un cigare qui est long et fin, comme vous pouvez le constater. Construction très difficile. J'espère qu'on va pas, d'ailleurs, j'ai pas tâté le cigare, ce qui est une erreur de ma part. Ah oui, on a un cigare qui est très aéré, très souple. Très souple. Je sens une petite résistance ici, bon, qui est un peu plus dense que le reste, mais il faut dire que le reste est très souple. Donc je pense que ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense que ça va être... ça va très bien tirer. Pour ce qui est des feuilles, évidemment, hein, on a pour cette... alors c'est un cigare que je connais très bien. On a des feuilles qui sont très belles, huileuses, lisses, avec des nervures très fines, présentes évidemment, mais très fines. Vraiment un travail de construction, visiblement, qui est soigné et harmonieux. Hein. Voilà. Donc en vue du fait que c'est un Lancero, on va avoir un pied de diamètre évidemment assez fin, et donc je recommande particulièrement pour ce genre de cigare d'avoir la plus petite ouverture possible. D'autant plus que mon cigare est très aéré, comme vous avez pu le voir, en forçant je fais bouger la bague. Encore une fois, un signe de qualité. Oh oui, on peut toujours, ça fait plusieurs fois que je le dis, lors de ces épisodes, on peut toujours ouvrir un cigare davantage. Lorsqu'on l'a trop ouvert, c'est difficile de revenir en arrière. Sans aucune surprise, on a un tirage excellent. D'ailleurs, si je suis surpris d'avoir quand même un minimum de résistance. Et un cigare finalement très bien construit en dépit du fait que, au toucher, je le trouve très aéré. Mmh. Mmh. J'ai déjà des effluves de noisetier, quelque chose de très boisé et légèrement poivré. De la sève végétale. Là, on perd, on va attendre un petit peu que le cigare s'équilibre, mais d'ores et déjà, on perd le pouvoir suave, sucré. On est sur quelque chose de très salé et de très masculin. Hein. Je peux sentir déjà une certaine puissance. À la fois une puissance des arômes, mais aussi une certaine présence nicotiénée. Donc un cigare qui semble être assez roboratif. Hein. Toujours ces effluves de noisetier qui me parviennent. Ouais. Sur un boisé de feuillus très présent et du poivre. Mais alors la subtilité de ce cigare, c'est que vous allez avoir de la puissance, comme je le disais, hein, beaucoup de présence du cigare, c'est-à-dire beaucoup de puissance des saveurs, beaucoup de roborativité, quelque chose de très marquant. Mais ça, étrangement, ça se passe en douceur, c'est-à-dire que il n'y a aucune vulgarité qui s'accompagne de cette puissance, et les saveurs restent claires. On n'est pas confus. Et comment vous expliquer ça? Vous n'êtes pas attaqué par le cigare. Là, ça y est. Voilà.
l'intérêt d'attendre un tout petit peu, je commence à avoir une touche vanillée, mais alors vraiment, vraiment présente pour arrondir le reste des saveurs. C'est une, comme je le disais, une touche, vraiment quelque chose de très, très en arrière de la scène. C'est une Vittel avant tout boisée et épicée. Et là, vous allez avoir beaucoup de présence. Une présence, encore une fois, très contrôlée, très équilibrée. Un cigare, j'ai l'impression, plutôt aromatique pour les passifs. Une chose à prendre en considération, qui est toujours difficile à juger quand on est le fumeur. Donc a priori, une construction sans défaut, ce qui est particulièrement difficile avec ce genre de module, hein, avec les Lancero. Plus le cigare va être fin et long, et plus on va avoir de mal à... On va multiplier, enfin on va, si vous voulez, augmenter le risque de problèmes de construction avec ce genre de forme. Il est beaucoup plus sûr de faire un cigare court et diamétralement très épais. On va avoir plus facilement une construction finalement irréprochable. Donc là, on a un travail fantastique. Il faut savoir que, comme je vous le disais, j'en ai fumé quelques-uns. Jamais, jamais, jamais je n'ai été déçu par la construction de ce cigare. J'ajouterais, mais c'est vrai pour beaucoup de cigares du Nicaragua, que la consistance de fabrication est impressionnante. C'est pas comme si, en achetant une boîte de ces cigares, vous alliez avoir une grande variété de saveurs. C'est vraiment très consistant. D'un cigare à l'autre, on est dans une gamme qui est très, très, très similaire. Alors, vous allez retrouver les mêmes sensations. Ce qui n'est pas vrai pour tous les cigares. Bon, le mariage n'est pas désagréable. Je trouve que le cigare éteint mon thé, ce qui n'est pas plus mal. Je préfère ça que l'inverse. J'aurais pas aimé que les saveurs du thé prennent le pas sur le cigare. Après tout, c'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Mais l'accompagnement n'est pas maladroit. Je pense qu'il faut quelque chose d'un peu plus robuste, en dépit du fait que c'est du thé, mais c'est assez robuste, hein. Là, les variétés que j'ai mélangées sont en voie du steak. C'est un cigare qui irait très bien avec un café, un chocolat bien corsé, et pour les amateurs, certains alcools forts, pourquoi pas. Quelque chose de... Vraiment, moi je choisirais quelque chose de très savoureux. Pas trop non plus évidemment, mais il faut quand même une certaine présence du produit que vous allez goûter avec, si vous voulez une sorte de complémentarité. Donc seul ou en société, le module Lancero est un cigare très élégant. J'ai presque envie de dire un peu féminin. Et donc la tenue de ce cigare à la main, la gestuelle qui va s'accompagner du fumage à Lancero, peut être une chose très élégante. Il y a beaucoup de finesse finalement dans ce genre d'esthétique. Donc un premier tiers pour l'instant assez peu évolutif. On a de la puissance aromatique, on a de la nicotine, mais c'est tellement bien fait, si vous voulez, qu'on se sent accompagné par tout ça, et en aucun cas il n'y a de vulgarité, d'agressivité. En jouant avec le cigare, je remarque qu'en tirant à basse température, on va dégager une certaine amertume qui n'est pas désagréable. Alors j'étais en train de me demander
s'il s'agissait de la série V ou de la série 5. J'étais parti sur série V parce qu'il y a une série O, qui peut d'ailleurs être une série 0. Et je suis en train de lire sur le site cette fois, toujours Mister Cigar, que la série O cultive certains des meilleurs tabacs nicaraguayens. Il est donc naturel qu'ils aient un puro nicaraguayen, etc., etc. Donc la série O semble être une série haut de gamme. Un mélange de feuilles de habano, de la vallée de Jalapa, de Condeya et d'Esteli. Donc écoutez, si je dispose d'autres informations à propos de la classification de ces cigares et du nom de ces séries, ben je vous l'afficherai. Si jamais je ne trouve pas, eh bien écoutez, c'est une communauté, donc j'aurais grand plaisir à entendre des personnes qui sont plus connaisseurs que moi. Je retrouve depuis l'allumage une saveur qui me fait penser à, vous savez, ces vieilles maisons qui sont très peu aérées. Évidemment, c'est un peu plus intéressant. On a une touche suave, on a des épices, on a du boisé, comme je vous le disais, toujours sur le noisetier. Là, je retrouve ma sève végétale, quelque chose de très herbacé, un peu plus corsé qu'une odeur de gazon. Alors, chose intéressante, vous voyez, pour revenir à la construction, je pensais avoir éteint mon cigare. D'ordinaire, quand c'est comme ça, j'attends un petit peu, qu'il s'éteigne complètement. J'enlève le surplus de cendres et puis je le rallume. Cette fois-ci, je me suis amusé à souffler, puis aspirer, puis ressouffler, puis réaspirer sur le cigare pour tenter de le rallumer et voir un petit peu si le brûlage va se déshomogénéiser. J'ai réussi. C'est arrivé de nouveau. Et je le rallume sans aucun problème. Ce qui est assez impressionnant. À ce stade du fumage, il a vite envie de s'éteindre. Je me demande si on n'a pas justement notre petit bouchon. Donc, par souci de transparence, je me dois de vous dire que le bouchon que j'avais senti tout à l'heure, avant l'allumage, ben, il me pose des problèmes. Le cigare devient amer de façon désagréable. Il s'éteint relativement vite, ce qui m'incite à tirer davantage, à avoir une fumée un peu plus chaude, un peu plus vulgaire, ce que je ne fais pas d'ailleurs pour ces bonnes raisons. J'ai fait un dégazage, mais j'ai toujours des problèmes de tirage, et j'ai fumé beaucoup de ces cigares en Lancero. C'est la première fois que j'ai un problème de construction. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on est dans le deuxième tiers, mais j'espère qu'on va passer ce bouchon pour pouvoir revenir au plaisir de fumer cet excellent module. Ça m'a l'air d'être mieux. C'est prometteur, ça m'a l'air d'être mieux. Je retrouve un petit peu de finesse et de douceur. Ceci étant, bon, vous allez le voir, c'est un cigare assez linéaire. Ce qui est assez surprenant parce que, en vue de sa puissance, on se dit, bon, pour l'instant ça passe, mais d'ici la fin du fumage, ça va être trop. Pas du tout, en fait, ça reste stable. Les saveurs sont très intéressantes. Gourmandes, riches. Le mot riche convient très bien à ce cigare. Donc je vous le confirme, ça y est, on a passé ce petit bouchon. C'est un peu de ma faute, j'aurais pu l'aérer un petit peu à la main, hein, le détasser en appuyant sur mon cigare. Je ne l'ai pas fait, j'ai été trop confiant.
mais on a passé le bouchon, on a passé cet épisode légèrement désagréable. Il faut dire ce qui est. Mais tout va bien. Tout va bien. Et je retrouve mon porc grillé, mon porc fumé, caramélisé. Ce que j'apprécie dans ce genre de produit, je vais vous citer Che Guevara, qui avait dit, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, « Il faut être fort, sans jamais se départir de sa tendresse ». Et c'est un petit peu ce que nous offre ce cigare-là. Parce que quand on délivre beaucoup de saveurs, à la fois des saveurs complexes, mais aussi des saveurs très, très riches, très fortes, mais également beaucoup de roborativité, beaucoup de nicotine, un cigare qui reste longtemps en bouche, qui marque, qui est présent même dans la pièce pour les non-fumeurs, pour les passifs. Enfin pour les passifs, pas forcément les non-fumeurs, parce que si vous avez un petit peu de respect, vous n'êtes pas censé fumer en présence de non-fumeurs, en du moins pas consentants. Toujours est-il que c'est vraiment facile d'avoir de la vulgarité avec ce genre de produit, d'avoir de l'agressivité. Et là, on a une certaine maîtrise de cette puissance qui, de par ce fait, se transforme en richesse et non pas en vendetta. Et donc, aussi puissant puisse-t-il être, il n'en est pas moins doté de finesse. Une certaine, j'ai presque même envie de dire, de prononcer le mot élégance, ce qui rejoint aussi ce module Lancero. Si aucun arôme ne s'ajoute, aucun ne disparaît. Beaucoup de stabilité aussi au niveau encore une fois, de cette puissance. On va avoir du mal à trouver des synonymes. Alors là, si vous voulez digérer un bon repas, avoir beaucoup de présence, de réconfort lors d'une journée un petit peu grise, si vous voulez accompagner un produit assez riche aussi, eh bien, vous avez votre compagnon de rêve. Alors là, je suis dans une transition entre mon deuxième et mon troisième tiers. Et donc, évidemment, le cigare va commencer à se renforcer légèrement. Alors, vraiment avec une douceur assez peu commune. Et on va avoir, on va vivre le développement d'arômes un peu torréfiés, grillés, un peu de charbon aussi. Tout ça est très agréable, encore une fois réconfortant, plus aucune amertume. L'amertume que j'avais sentie, je pense, je suis presque sûr, était due à mon bouchon qui commençait à montrer sa présence. Là on retrouve quelque chose comme je disais, de très équilibré. Beaucoup de douceur, aucune attaque. J'ai même l'impression, en m'habituant à la robustesse de ce cigare, d'avoir des effluves vanillés, finalement comme au nez. Très agréable, très agréable. En dehors de ça, je ne vois pas de raison de m'étaler sur le troisième tiers, dans la mesure où c'est un cigare qui maintient la douceur de ces arômes de départ presque jusqu'à vos dernières bouffées. Comme je vous le disais, petit renforcement, un côté un peu plus terreux, un peu plus présent, mais une terre, encore une fois, assez subtile. Pas de vulgarité, peut-être une légère amertume.
qui est tout à fait agréable et compréhensive en vue de la petitesse de ce cigare. Donc je pense que nous allons arrêter cet épisode ici. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de détente et de plaisir avec moi. N'oubliez pas Happy Mama, Happy Casa, Cigare Papa. Et à bientôt. Ah. Vous excuserez les éventuels bruits qui proviennent de l'extérieur. Il y a un gros castor sans poil qui ne tape pas avec sa queue. Ah mince. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons la famille Castor qui est là. La famille Castor. Alors là, je suis dans... une... Je ne sais pas si on les entend avec ce micro, j'espère pas. Les castors se font très présents. Très présents. Comme d'habitude. 1, 2, 1, 2. Ok. On est bon. Pourquoi je continue à choisir ce paquet d'allumettes? Parce que les allumettes, ils sont quasiment impossibles à allumer. Bon. On va rincer un peu la bouche, mais c'est très bon.